Ok? Donc on fait site. Alors comment maintenant donc on fait site, nouveau site. Donc on va l'appeler arrêt bilan. Bien sûr, nous sommes toujours dans l'onglet avancé. Et ce site-là, par exemple, on va le mettre dans le D. Dans la partition D. Ok? Alors cet arrêt bilan, on va le mettre dans D. Ce qu'on met ici, c'est ce qu'on met là. Ok. On clique droite. Nouveau fichier. Donc le premier fichier, la première page, on va l'appeler index.html. On va ajouter par exemple notre page. Clique droite, nouveau fichier. Contact.html. On peut même ajouter un dossier en cliquant droite et cliquant sur nouveau dossier. Donc on va l'appeler par exemple image. On clique deux fois bien sûr. On double-clique sur index.html. Alors la toute première chose, on change le titre de la page. Donc ici, on met un titre de la page qui sera bien sûr affiché dans cet endroit. On travaille bien sûr toujours entre body et slash body pour afficher. Bien sûr, si vous écrivez en dehors de la zone body slash body, vous n'allez rien voir. Mais il faut tout d'abord écrire entre body et slash body. On va commencer tout d'abord à faire un titre principal. Donc, titre, bon, un titre principal. Si vous cliquez en bas, vous allez voir votre titre principal. Ici, on va faire paragraphe. Les paragraphes sont toujours écrits entre P et slash P. Donc, lorem, par exemple, ipsum $7 amet. Bon, ça, c'est juste un faux texte. Voilà, on a un paragraphe. C'est bon? On peut bien sûr ajouter autant de paragraphes qu'on veut. Voilà, on a 2 ou 3 paragraphes. C'est bon? Alors, pour créer un texte en italique, donc texte en italique, il faut l'écrire entre quoi et quoi? EM/EM. CTRL I pour être rapide. D'accord? En gras, on l'écrit entre CTRL P pour être rapide. C'est //. Et bien sûr, entre U et /U pour avoir un texte souligné. C'est bon? Si jamais vous voulez qu'un texte soit en même temps, bon, je vais mettre les 3, c'est-à-dire en même temps souligné, en même temps gras, donc ça doit être entre strong/strong, italique entre EM/EM, d'accord? Je m'explique ici. Et souligné, c'est entre U et /U. Remarquez très bien que ce texte est entre quoi et quoi? EM/EM, strong/strong et U/U. Le premier qui commence, c'est le dernier qui termine, pour être sûr. D'accord, les 3. Maintenant, on va voir les spans. Bon. Ou plutôt, on va voir un div. Un div, ça veut dire quoi, un div? Bon, div veut dire une zone. D'accord? Avec largeur et hauteur. Donc, je vais faire un saut de ligne. Saut de ligne, ça veut dire BR/. C'est pas la peine de l'expliquer. Donc, on fait ici div/div. Pour l'instant, on n'a pas fait du CSS. Vous allez voir que c'est comme un paragraphe. Copier. Où est-ce qu'on a écrit div? C'est là. Vous voyez le div, c'est juste une quoi? C'est juste cette zone. C'est comme, pour l'instant, c'est comme un paragraphe à peu près. D'accord? Donc voilà notre zone, c'est ça. Il a une largeur et une hauteur. Div, ça veut dire division, une zone. Maintenant, on veut faire ce qu'on appelle un span. C'est quoi un span? Bon, je vais faire hr/ à chaque fois pour avoir un hr/, ça veut dire ligne horizon, c'est-à-dire horizontale de haut. Ligne horizontale, ça veut dire hr. C'est bon? Maintenant, on va faire
zone, bon, on va l'appeler du sur-mesure. C'est-à-dire, par exemple, div, est-ce que div est une zone sur mesure? Non, parce qu'il y a de l'espace ici. D'accord? Mais zone sur mesure, c'est ce qu'on appelle span. On fait par exemple span slash span. Bon, un texte par exemple. Remarquez très bien pour ce texte. Je vais cliquer sur span. Donc span, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris la taille du mot un texte. Bon, si vous faites voilà. Donc span, pour l'instant, on n'allait pas vraiment comprendre ça parfaitement bien parce qu'on n'a pas encore étudié les CSS. Lorsqu'on va avoir ça avec des couleurs, etc., c'est là où vous allez voir la différence entre span et voilà, span et div. C'est quoi un span? C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Remarquez span, chauffe. Non, attends. Span, je vais sélectionner span. Pour sélectionner en Dreamweaver, on clique sur ça. Remarquez ce qu'il a fait. Il prend exactement la taille de son contenu. C'est-à-dire, span, je fait un texte ou fait des MM. La taille du texte ou MM. Div là. Div, il a une largeur hauteur. Il peut être plus grande que son contenu. Mais là, une zone span, c'est une zone exactement, il a la même taille que son contenu. Est-ce que vous avez compris celle-là? Lorsqu'on dit avec qu'il y a une largeur hauteur, vous voyez, non? On dit que c'est une balise de type bloc. Elle dit que c'est ma balise de type bloc. Il y a une largeur en hauteur. C'est-à-dire, une balise de type bloc, c'est-à-dire une balise qui a une largeur hauteur, il peut être plus grande que son contenu et s'en fout du contenu. Bref, il a une largeur et une hauteur. Par contre, span, c'est une balise de type inline. Ça veut dire quoi de type inline? Les balises de type inline, ce sont des balises qui prennent exactement la taille de leur contenu. Exactement. C'est bon? On aura besoin, bien sûr, de ça en CSS. Retournons au cours. À l'aide-mémoire. On l'a vu, HR, EM, c'est bon. On a vu tout ça. Les listes, on les a vues aussi. Je vais le créer d'une façon très rapide. Alors, les listes, c'est quoi? Maintenant, je vais faire, HR/ séparateur. Et là, on va faire les listes. C'est quoi les listes? C'est UL/UL. Et d'où ce sont les listes? Non. Ordo. Vous rappelez. Donc, une liste en ordonnée commence par UL, termine par /UL. On fait LI/LI. Et on écrit le premier élément. Par exemple, je vais écrire élément 1. Je clique en bas pour voir le résultat. Vous voyez, ça veut dire quoi liste en ordonnée? C'est ça. On écrit toujours UL/UL. Et chaque élément de la liste, on l'entoure par LI/LI. LI, ça veut dire liste item, élément de la liste. Donc LI/LI. Voilà, je vais écrire élément 2. Ainsi de suite. D'accord? On peut même utiliser l'assistant, élément 3. Bref, tout ce qui est écrit entre LI/LI s'affiche comme ça. D'accord? Alors maintenant, pour avoir une liste, je vais copier-coller. Maintenant, une liste ordonnée. Il suffit tout simplement de changer U par O. O, ça veut dire ordered list. Ça veut dire quoi, ordered list? Il vous crée automatiquement des chiffres. Si vous écrivez ça entre UL, bon, UL c'est ça, mais OL, c'est ça. OL, c'est-à-dire il ajoute automatiquement des chiffres. C'est bon? Il nous reste une qu'on a vraiment pas besoin, qu'on n'utilise pas souvent. Ça s'appelle les TL, DT, DD. C'est juste, ce sont des listes de définition. Bon, truc simple. Mais dans la pratique, on n'utilise plus, donc. Bon, HR, ou liste de définition, on peut les appeler comme ça.
Bon, entre les DT, ça veut dire les data titles, ça dépend. Titre 1, et là, par exemple, données. Je vais faire plusieurs de TD. DT, ça veut dire, bon, data definition, donc données 1, données 2, on clique en bas pour voir. C'est ça. Ça donne un truc comme ça. Ça, c'est, tout ce qui est DT s'écrit juste à gauche. Et tout ce qui est DD s'écrit comme ça. D'accord? Vous voyez un peu, non? Ainsi de suite. C'est bon? On comprend un peu? Alors ici, donc les tableaux. Les tableaux, on les a fait aussi. Comment on fait un tableau? Rapidement. Alors pour insérer un tableau, on fait comment? Tableau. Pour un tableau. On fait comment? Donc on fait table. Table, c'est rien. C'est juste, bon, une zone de table. On voit rien. Une table contient quoi? Des lignes. Les lignes, ça veut dire TR. Bon, juste pour comprendre. TR, bon, TR, c'est quoi? TR, la signification de TR, c'est ligne. TD ou TH est une quoi? Colonne ou bien cellule. Donc, un tableau, il a quoi tout d'abord? Des lignes. C'est bon? Et chaque ligne, il a quoi? Des colonnes. Donc, TD slash TD, TD slash TD. Alors, pardon. Alors, la première TD, entre TD slash TD, je vais écrire par exemple produit. Et là, je vais écrire prix. Qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez un peu, non? Donc, un tableau, il a un TR. TR, ça veut dire la ligne. Dans un TR, on a mis combien de cellules? La première cellule, qui va aller combien? Et la deuxième cellule. Toutes les cellules, il faut l'écrire entre TD et slash TD. Le tableau n'est pas vraiment très clair. Je vais ajouter quelques options. Par exemple, 8. Non, 8. Par exemple, 400 pixels. Et je vais le centrer. En ligne, quoi? Ça, c'est pour centrer un tableau. Il faut bien sûr écrire ça juste à côté de la balise table. Et vous avez vu maintenant voilà ça. Alors, on rajoute la même chose. On fait tr slash tr. Ça, c'est pour créer une nouvelle ligne. Pour créer deux séries, on fait td slash td. Td slash td. C'est ce qu'on a vu. On a fait des séances ici. Par exemple, là, c'est HP. Et là, par exemple, c'est 5000 dirhams, par exemple. Ainsi de suite. C'est bon? Une petite astuce sur DMweaver, vous pouvez cliquer ici et cliquer sur la souche tabulation. Il va créer le code pour vous. D'accord? Del 6000 dirhams. C'est bon? Alors, pour fusionner deux lignes, qu'est-ce qu'on fait pour fusionner deux lignes? Bon, si je suis une vidéo, essayez de la refaire, je vais être rapide, d'accord? Parce que c'est une vidéo, vous allez refaire chez nous. Alors, A, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? B. Ici, par exemple, je vais mettre C, et là, je vais mettre D, E, F, par exemple. C'est bon? Alors, pour fusionner ces deux, soit on utilise l'assistant de Dreamweaver et on clique sur ça. D'accord? Il va fusionner automatiquement. Soit, pour fusionner A avec B, on fait comment? On supprime B. On clique en bas. On voit qu'il n'y a plus de B. Mais on veut dire à A qu'elle occupe deux colonnes. Alors, on va aller vers la balise où se trouve A, c'est TD. On va lui dire call span. Call span, c'est-à-dire le nombre de colonnes que va occuper A. Il va occuper combien de colonnes? La place de deux colonnes, de deux. Si vous cliquez en bas, il a pris la place de deux colonnes. Maintenant, pour fusionner D avec F. Tout d'abord, je supprime F. Je clique en bas pour voir le résultat, il n'y a plus de F. Et je vais dire à D d'occuper la place de deux lignes. Row span. Row span égale combien? À 2. C'est-à-dire, il va prendre la taille de deux lignes. Vous voyez un peu, non? Alors, pour que D soit centré,
Pardon. Pour que D soit écrit ici, par exemple. On peut aller où se trouve D, dans cette cellule. Alors, dans cette cellule qui est TD, je vais écrire aligne center. Aligne center. C'est bon? Et pour qu'elle soit, par exemple, en bas, ou bien au haut, ça s'appelle pas aligne, ça s'appelle V-aligne. C'est-à-dire quoi V-aligne? Vertical alignement. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez placer le mot en haut, en milieu ou bien en bas? Haut, ça veut dire top. Milieu, ça veut dire middle. C'est pas center. Center, c'est horizontal. Et en bas, ça s'appelle bottom. Par exemple, je vais mettre ça en bas. Je vais faire V-aligne, bottom. Si vous faites bottom, ça va être en bas. Voilà. Par exemple, le produit, je n'ai pas vraiment un produit comme ça. Je vais le mettre en gras. À la place de faire TD, on a dit que TD et TH, c'est pratiquement la même chose. Sauf que TH, c'est en gras. À la place de TD/TD, on va faire TH/TH. Vous voyez? Par exemple, le prix, à la place de TD/TD, on va l'écrire entre TH et /TH. D'accord? On a notre tableau. Vous pouvez l'afficher sur le navigateur. Voilà, on a un tableau. Malheureusement, il n'y a pas de bordure. On peut l'ajouter comme étant une option, c'est-à-dire un attribut. Voilà, je clique ici et je fais border 1 par exemple pixel. Et là, ajouter quoi? De la bordure. On affiche ici pour voir, actualiser, et on a bien sûr un tableau avec bordure. Pour que A soit centré horizontalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Align center. Et à gauche, à droite plutôt, on fait aligne, il y a center, il y a left, il y a right. On va expliquer ça veut dire quoi justify chart, right. Et automatiquement, il va occuper. On va essayer juste de comprendre le principe, c'est une vidéo que vous allez refaire bien sûr chez vous. Alors, dans les tableaux, où est-ce qu'on est? Il nous reste voilà, les images et les liens. D'accord? Alors maintenant, comment faire? On a vu TR, TH. Ah pardon, j'ai pas vu, on n'a pas encore vu caption. Caption, ça veut dire le titre du tableau. Alors juste après table, on ajoute ce code. Caption / caption. Par exemple, un titre du tableau. C'est bon? Vous pouvez écrire par exemple align bottom par exemple. Si vous faites align bottom, le titre du tableau sera affiché en bas. D'accord? Un top, c'est toujours le contraire. Top, c'est haut. Bottom, c'est en bas. Left, right. Hein? Moi, rappelez-vous de ça. Alors ici, à la place de bottom, moi je vais mettre top. Top, ça veut dire que ça sera affiché en haut. C'est bon. Donc on a terminé la leçon des tableaux. Bon, pour la révision. Alors, maintenant, les images. Comment on crée une image HTML? D'accord? Alors, tout d'abord, par exemple, il y a plusieurs façons. Est-ce que vous avez des images? D'accord. Donc, normalement, on va chercher des images sur Internet de préférence. Alors, Google. Par Google Images. J'ai une image, par exemple, genre, je sais pas, fleur, par exemple. Voilà. On va prendre cette fleur. Enregistrer l'image sous. On va mettre favori. Dans bureau, pardon. Voilà. Alors, des moyens nous facilitent grandement la tâche. Donc, HR. Et là, on va faire donc, image. C'est quoi la balise image? C'est IMG. On ajoute toujours SR. SRC, ça veut dire quoi? La source de l'image. On fait comment? Parcourir. Il n'y a plus d'images dans notre dossier. On va chercher dans bureau. L'image, ça s'appelle comment? Je crois fleur, c'est ça? Ah, la fleur. D'accord? Ok. Dreamweaver a détecté que l'image se trouve en dehors du site, au bureau. Il vous conseille ici de copier cette image dans votre site. Voulez-vous y copier le fichier maintenant? Bien sûr que oui.
Où est-ce que vous voulez copier cette fleur? Dans le dossier image. C'est bon? Et on ferme la balise. Comme vous voyez, c'est une balise vide, qui n'a pas de slash img, un slash tout court, comme pr slash. Je clique en bas pour voir. Voilà notre fleur. Bien sûr, c'est très grand comme fleur. Bon, dans une page web. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va ajouter deux attributs. 8, on va mettre 200. Et height, par exemple, on va mettre 200. 8, ça veut dire quoi? 8, ça veut dire largeur. Height, ça veut dire hauteur. D'accord? On peut même faire quoi? On peut même faire quoi? On peut même faire une bordure. Border. 2 pixels par exemple. La bordure, c'est ça. C'est le cadre. On peut même ajouter, bon, c'est pas on peut même, il est très conseillé de faire le alt. Ah, ça veut dire le texte qui remplace l'image. Si l'image ne s'affiche pas, d'accord? C'est le texte qui est écrit dans alt qui va s'afficher. Par exemple, c'est une fleur, par exemple, rouge. Et ça aide, bien sûr, dans le référencement de votre site. Si vous cherchez une image, par exemple, sur Google Images ou autre, on se base, bien sûr, sur, en premier lieu, sur ça, voilà, pour détecter que c'est une image pour les fleurs. C'est bon? Bah, vous comprenez. Et title. Title, ça veut dire quoi? Title, c'est le texte qui s'affiche lorsqu'on survole par une source. D'accord? Par exemple, dans le title, je vais écrire fleur rouge. Je teste ça sur Google Chrome. Je survole, je vais voir le title. C'est la phrase qu'on écrit dans le title, c'est fleur rouge. Ah non? Donc les liens et les encres. Les liens, c'est quoi lien? Donc, lien, bon, c'est le lien. Cliquable. Donc maintenant, on va faire comment créer un lien. Les liens. Par exemple, on veut faire un lien vers Google. Lien vers le site externe Google, par exemple. Par exemple, je veux que Google soit cliquable. C'est-à-dire, si tu cliques sur Google, tu pars directement vers... Alors, on écrit ça entre A et slash A. A, ça veut dire adresse ou bien lien. Et on doit spécifier dans la balise l'adresse où on veut aller. Donc, c'est quelle adresse? Ça s'appelle href. Href, ça veut dire adresse. http://www.google.fr, par exemple. C'est-à-dire, si quelqu'un clique sur ce mot, il va aller où? Vers google.fr. Donc, ahref, c'est-à-dire adresse, vers où? Vers google.fr. Je teste pour voir. Voilà. On affiche. En bas. Si vous cliquez, vous allez afficher Google. C'est bon? Mais le problème, c'est un site externe. Il faut de préférence l'afficher dans une nouvelle fenêtre, ou bien un nouvel onglet. Comme ça, si quelqu'un ferme Google, il ne va pas fermer mon site avec. Alors, comment ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre? Comment on ouvre ça dans une nouvelle fenêtre? On fait target blank. Target blank, c'est-à-dire ouvre ça dans une page, dans une nouvelle page. C'est-à-dire maintenant, si vous faites comme ça, et vous cliquez, ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou bien un nouvel onglet. C'est bon, sans problème? Bien sûr, si vous voulez créer un lien vers une de vos pages, on va aller vers fichier, vers contacts. Entrée, lien vers une page du site. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, contact. Comment aller vers contact? C'est la même chose. Ahref, je peux même utiliser Dreamweaver pour qu'il crée le code pour moi. Vers lien, on clique sur ça, vers. J'ai sélectionné contact. Vous voyez, non? Je clique sur ça et je glisse ici. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Dreamweaver? Il va juste écrire le code pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Ahref.
Il va aller vers où? Vers la page Contacts. C'est bon? Si quelqu'un clique sur Contacts, il va aller vers où? Vers la page contacts.html. C'est pas la peine de faire target parce que c'est une page du site. Pas ouvrir une nouvelle fenêtre. Qu'est-ce qu'on a encore? Non, je vais pas faire de Toto Titi. Bon, Toto Titi, ça veut dire encre nommée. C'est-à-dire si vous voulez faire des liens internes. D'accord? Par exemple, en bas, je vais écrire. Bon. Voilà. Encre nommée. Par exemple, aller vers le haut. Haut de la page. Haut. Le haut, par exemple, de la. Je veux, une fois que, si quelqu'un clique ici, on veut qu'on parte vers le haut de la page. Par exemple, je veux que ce mot haut soit cliquable. Alors, pour qu'il soit cliquable, il faut le mettre entre A, déjà, et slash A. Et A, on va ajouter aussi href. Mais si c'est un lien vers la même page, on commence toujours par dièse. Et je vais l'appeler par exemple O. D'accord? Mais le problème, elle va pas comprendre le mot haut de la page. On va aller vers le haut de la page. Où est-ce qu'on a le haut de la page? Par exemple, avant le titre principal. Et je vais mettre le A, name, O. Ça veut dire que une fois quelqu'un clique sur le haut de la page, le navigateur va chercher où se trouve le mot O dans la balise A name. Vous voyez un peu, non? Donc ici, on a A, c'est là où se trouve l'encre name. Name O. Par exemple, on va aller vers le bas. Bas de la page. Comment on fait? Par exemple, je veux que bas soit cliquable. Ou bien toute cette phrase soit cliquable. On va l'écrire entre A, H/A, pardon. Et là, A href. On commence par quoi? On part vers un endroit de la même page. On commence toujours par dièse. On écrit par exemple bas. Et on doit lui montrer où se trouve le bas de la page. En bas, juste avant la fin de slash body, on fait A, name, et j'écris bas. Comme ça, si quelqu'un clique sur bas de la page, il va automatiquement partir vers le bas. S'il clique vers le haut, il va partir vers le haut. C'est bon? Voilà. Revenons maintenant. Voilà. Style ID class, on va voir dans le CSS. Voilà, je termine cette vidéo et la prochaine fois, on va faire bien sûr une vidéo pour les formules.